Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur Inkscape où on va voir comment créer nos propres chemins. Dans le dernier tutoriel, on a vu lorsqu'on crée un objet, donc avec les outils de création d'objets, qu'on peut les transformer en chemin en venant cliquer ici dans le menu chemin et en cliquant sur objet en chemin. On peut également le faire d'une autre manière. Si je vais sélectionner l'outil d'édition de nœuds, j'ai une icône ici qui est un raccourci vers la même opération, donc de conversion des objets sélectionnés en chemin. Alors je vais le faire par ici, cette fois-là, et on voit mes nœuds apparaître qui me donnent la possibilité de déformer de façon plus personnalisée mon tracé. On a également vu qu'on a des options ici pour changer la nature des nœuds. Donc présentement, là, j'ai des nœuds de sommet, c'est-à-dire qu'ils sont au centre de deux droites. Je peux les transformer en nœuds d'inflexion, ou dans le logiciel, là, on va dire qu'on va rendre doux les nœuds. Donc si je pèse sur cette deuxième option-là, mon nœud qui était pointu à l'origine est maintenant au centre d'une courbe. Et ici, j'ai deux poignées qui se sont étirées que je peux manipuler pour pouvoir changer la nature de la courbe. Je vous ai cependant pas expliqué la différence entre ces trois fonctions de transformation-là et je vais le faire maintenant. Donc dans le premier cas, dans le cas de celui-ci, c'est la fonction de base, ça rend les deux poignées symétriques l'une par rapport à l'autre. Donc si je baisse la poignée de droite, la poignée de gauche va monter d'autant. Par contre, la longueur des poignées n'est pas liée l'une à l'autre, donc je joue seulement sur la direction et non pas sur la longueur. Si je clique sur cette deuxième option-là, donc en plus de rendre symétrique l'orientation des poignées, ça leur donne automatiquement la même longueur. Donc ça me permet de travailler de façon symétrique dans les deux sens. C'est assez utile dans certains cas lorsque je veux des courbes qui sont vraiment régulières. Je vais m'assurer d'avoir des poignées qui sont étirées autant l'une que l'autre. Dans le troisième et dernier cas, elle est plus spécialisée. Ça rend automatique les nœuds sélectionnés. Je vais le faire pour celui-ci pour montrer la différence avec les deux précédents. Donc je mets ce nœud-ci en sélection et je viens cocher cette option-là. Donc maintenant c'est un octogone le symbole et non pas un carré là, le symbole du nœud. Et si je déplace mon nœud, vous allez remarquer que mes poignées changent d'orientation dépendamment de où je vais mener mon nœud. Alors que, tiens, de ce côté-ci, je vais mettre les poignées à la verticale pour que vous voyez bien. Si je change l'orientation de mon nœud, les poignées restent toujours à la verticale. Donc ça permet des fois quand on a des grosses transformations à faire sur un tracé, ça va lui donner une forme qui va être plus régulière. Alors ça peut être intéressant parfois d'aller du côté de l'option rendre les nœuds automatiques. Enfin, si je veux revenir à un point de sommet, je n'ai qu'à sélectionner un nœud et revenir avec ma première option. Donc si je clique une première fois sur cette option-là, je vais simplement briser le lien de symétrie au niveau de l'orientation entre mes deux poignées. Donc ça ici, l'orientation est encore symétrique. Ici, j'ai brisé le lien. Et si je clique une deuxième fois sur cette option-là, là, carrément, mes poignées je peux dire, recroquevillent sur mon nœud, ce qui fait que je ne les vois plus. Donc, je peux retransformer un objet qui est une forme assez complexe, pleine de courbes. En cliquant plusieurs fois sur chacun des nœuds, j'en refais un polygone avec des segments de droite. Donc, je peux bien sûr transformer un nœud de sommet en nœud d'inflexion de différentes natures, revenir à un nœud de sommet à volonté. Je peux y aller de façon aussi très intuitive, directement avec cet outil-là, en cliquant sur un segment de droite et en l'étirant, comme ça. Je travaille ma forme très rapidement. Je peux aller saisir par la suite mes poignées. Tiens, je veux avoir un nœud d'inflexion. Je sélectionne le nœud, je transforme sa nature et maintenant je vais avoir une courbe régulière. Je veux revenir à un nœud qui peut être brisé, je reviens avec ma première option et ainsi de suite. Donc je peux travailler de cette façon-là. Je peux également enlever un nœud simplement en le sélectionnant et en enfonçant Delete. Donc je viens de supprimer le nœud qui était là. Je peux en rajouter un en double-cliquant avec mon outil d'édition
n'importe où dans la courbe. Donc je me crée des nouveaux nœuds, ce qui me permet de rendre... Oups, là j'ai agrippé la ligne là, qui mène vers la poignée. Donc il faut faire attention, il faut toujours bien cliquer au centre du nœud lorsqu'on veut déformer un chemin. Je peux vraiment, avec cet outil-là et cette petite fonction-là, passer d'une forme régulière d'un objet à n'importe quel chemin de mon choix. On va mettre ça en pratique d'ailleurs. Imaginons que je veuille dessiner un cactus. Je m'y prendrais idéalement toujours en partant d'objets parce que ça fait des formes qui sont simples par la suite. Donc, je veux faire un cactus. Je commencerai par faire une série d'ellipses, tiens, comme ça ici. Voilà. Que je viendrai par la suite, par le chemin, unir. Donc, j'ai maintenant une forme simple. Je commencerai à le travailler de façon plus spécifique avec mon outil d'édition. Je pourrais par exemple revenir rajouter 2 nœuds ici, supprimer celui-là, sélectionner ces 2 nœuds-là et les rendre durs. Voilà. Je peux après ça aller retravailler mon tracé. Je veux donner une courbe un petit peu plus contrôlée ici. Je me crée des nouveaux nœuds que j'amène ici. Je me crée un nouveau nœud ici. Encore un là. Un ici. Et un là. Et voilà, je commence à avoir quelque chose de très satisfaisant. J'ai un nœud qui est en trop ici. Je l'enlève. Je peux bien sûr aller attribuer une couleur intérieure à mon cactus. Et en quelques clics, je suis arrivé à tracer un chemin assez complexe en partant d'objets simples. Ils sont simples parce qu'ils contiennent peu de nœuds. Donc, vous comprendrez qu'à chaque fois que j'ajoute des nœuds dans un chemin, je rends sa gestion plus difficile. Alors, le secret dans un logiciel de dessin vectoriel, c'est vraiment de tenir le nombre de nœuds au minimum pour arriver à générer la forme qu'on désire faire. Donc, faisons un peu de chemin là-dessus. On va placer le cactus dans un environnement histoire de faire une révision des notions qu'on a vues jusqu'à maintenant. On va lui faire un ciel, donc je vais cliquer sur le rectangle et je fais un cliquer-glisser dans mon écran. Ciel, donc je m'assure d'être sur la fonction fond. Je vais aller cliquer ici dans ma roue des couleurs. Je vais lui mettre une couleur relativement pâle et il est présentement devant mon cactus. Pas de problème, je clique sur mon outil de sélection et je vais mettre le ciel en arrière-plan. Je vais maintenant lui créer un sol. Donc même chose, je fais un rectangle. Je vais plutôt aller le mettre dans des teintes de beige. Et le rectangle, je ne vais pas le mettre en arrière-plan, mais je vais le mettre derrière le cactus. Donc je choisis la deuxième option, qui est de descendre d'un niveau la forme. Je vais lui faire un nuage. Donc je saisis l'outil de création des ellipses. Et je vais faire une série de cercles comme ça que je vais positionner les uns par rapport aux autres, voilà. Et je vais les sélectionner tous, donc en enfonçant la touche majuscule, je vais cliquer sur les différentes ellipses à tour de rôle et je vais aller les unir dans Union. Je vais encore travailler la base. Je prends un rectangle que je vais positionner là où ça me semble valable. Je sélectionne mes deux objets, je crée une différence et je mets mon nuage blanc. Je peux l'agrandir, le déplacer, aller le porter derrière le cactus, le dupliquer avec CTRL-D, le rapetisser, lui faire subir ici une symétrie horizontale, aller le placer également derrière le cactus, et on voit qu'en quelques clics, j'arrive à générer une image qui est assez complexe en maîtrisant un petit peu les outils du logiciel. Alors j'aimerais voir une dernière fonction avec vous avant de vous quitter. C'est en fait l'outil de création de courbes de Bézier.
On va l'utiliser lorsqu'on veut créer des courbes de toutes pièces, donc pas en partant d'objets, mais bien d'un chemin qu'on va tracer nous-mêmes. Alors pour ça, je vais prendre cet outil-là. Je vais m'assurer d'être sur le premier mode ici en haut. Si vous êtes nouveau sur Inkscape, là, c'est par défaut le mode que vous allez avoir. Et je vais dans un premier temps simplement faire 2 clics dans l'écran. Donc j'ai ici un tracé rouge là, qui apparaît. Inkscape veut m'amener vers le troisième clic, mais je vais m'arrêter là, alors je vais valider en pesant sur Enter, ce qui va me faire un segment de droite, donc une ligne entre deux nœuds. Ce n'est pas une forme qui est fermée présentement, mais je peux la travailler comme toutes les formes que j'ai générées jusqu'à maintenant, donc en allant chercher mon outil d'édition, je peux étirer la ligne, je peux saisir les poignées, donc transformer ma ligne en vague par exemple. Je peux double-cliquer ici sur mon chemin pour faire apparaître un nouveau nœud. Je peux créer des nœuds à volonté, je peux encore une fois les effacer. Je peux bien sûr aller attribuer une épaisseur plus grande à ma ligne. C'est comme si je faisais un contour présentement sans qu'il n'y ait de fond. Alors je peux ici aller dans ma palette fond et contour, dans style de contour, lui attribuer une épaisseur plus grande. J'ai mis une épaisseur de 1 mm. Et je ne vous en ai pas parlé encore, je pense, jusqu'à maintenant, mais je peux toujours aussi venir dans le bas de ma fenêtre, faire un clic droit ici sur l'épaisseur de mon contour, pour par exemple le mettre à 4 mm pour que le contour soit vraiment plus gras. Tiens, je vais revenir en arrière, je vais garder un contour relativement mince de 1 mm. Je peux par la suite venir ressaisir mon outil pour tracer des courbes. Je peux repartir d'un point. Donc si je glisse ma plume là vis-à-vis d'un des deux points, le point devient en rouge, ce qui va signifier que je vais partir un tracé à partir de celui qui est existant. Et si je reviens ici à mon point d'origine, eh bien je vais refermer ma forme, donc l'équivalent d'un objet que j'aurais transformé en chemin. Donc cette forme-là, je peux lui attribuer une couleur. J'aurais pu également attribuer une couleur à un tracé qui n'est pas fermé. Si je fais 3 points ici et que je vais aller en pesant sur Enter, donc j'ai simplement là une petite montagne, je peux aller lui attribuer une couleur. À ce moment-là, Inkscape va générer ici entre mon premier et mon dernier nœud une ligne dans laquelle il va venir mettre de la couleur. Alors, je peux très bien travailler avec ça, c'est juste que je n'aurai jamais de ligne contour au niveau de cette section-là. Alors, lorsqu'on a des tracés qui sont ouverts comme ça, une des façons de les refermer, c'est tout simplement d'aller saisir ici notre outil de traçage des courbes de Bézier, cliquer sur une extrémité et revenir la joindre au premier nœud. Je vais faire disparaître mes deux formes. Donc, je peux créer des chemins par une série de clics dans mon écran. J'ai présentement créé un chemin composé de segments droites, donc c'est un polygone. Je peux également faire un premier point et faire un cliquer-glisser lorsque je vais créer mon deuxième point, ce qui a pour effet d'étirer mes poignées. Voilà, ce qui me permet de faire une forme courbe dès le départ. Alors, lorsqu'on maîtrise un petit peu l'outil de création des courbes de Bézier, ça devient également un outil qui est très puissant. Je vais venir faire un serpent ici, mais je ne vais pas perdre trop de temps à faire tous les contours du serpent. Je vais vous montrer un petit tour de passe-passe. Je prends mon outil de création des courbes de Bézier. Voilà, je me crée tout simplement une ligne là, qui va devenir mon serpent. Je vais lui donner une épaisseur de 4 mm. Donc là, présentement, j'ai juste une ligne qui a une épaisseur de 4 mm. Je ne peux pas jouer sur cette ligne-là.
Mais je vais par contre venir au niveau du chemin, aller chercher la deuxième fonction qui est la fonction contour en chemin. Donc ici, hein, lorsqu'on avait un objet qui était créé, qui était généré là, de façon automatique, je pouvais le transformer en chemin puis pouvoir jouer avec. Je peux également transformer les contours en chemin, c'est ce que je vais faire ici. Ce qui fait que maintenant, je n'ai plus une ligne qui a une certaine épaisseur, mais j'ai un chemin refermé. Je vais m'approcher, dans lequel je peux aller jouer à nouveau. Remarquez que le logiciel m'a généré beaucoup de points d'ancrage. Je suis tenté d'en éliminer quelques-uns. J'en ai comme trop à mon goût. Alors, je vais faire un petit peu de ménage dans ça. Voilà, je suis capable de faire avec moins de points d'ancrage. Ici, regardez, j'ai un nœud qui est dur. Je vais le rendre plus doux. J'ai également deux nœuds durs ici que je vais rendre doux. Évidemment, ça a un peu affecté mon tracé. Alors, c'est pas grave. Je vais venir attribuer, tiens, une nouvelle couleur de fond. Je vais aller chercher un orange pour ce serpent. Je vais ici ajouter des nœuds. Ici, je vais transformer ce nœud-là en nœud doux. Je vais lui ajouter un autre nœud ici. Je vais lui faire une gorge. Plus grande. Et bon, imaginons que c'est un serpent qui est satisfaisant. L'objectif étant de ne pas y passer là, la journée. C'est vraiment juste un tutoriel. Et je peux traiter ce chemin-là comme tous les autres chemins. Donc je peux maintenant venir lui attribuer un contour. Je pèse sur majuscule et je clique sur la couleur noire. Là, mon contour est de 4 mm. Je vais le descendre à 1 et je suis prêt à venir mettre mon serpent. Tiens, je vais le réduire un peu. Mon serpent ici dans le désert. Alors, juste pour illustrer un petit peu plus cette fonction-là de contour en chemin, je me crée ici un rectangle. Je vais venir lui attribuer un contour plus grand et je vais lui donner une autre couleur aussi pour que ça soit plus facile à comprendre. Donc, je vais donner une couleur rouge au rectangle et jaune à l'intérieur. Et je vais faire la même opération. Donc, dans chemin, cliquer sur contour en chemin. Ou encore, avec l'outil d'édition, venir saisir ce bouton-là. C'est exactement la même chose, c'est juste que c'est un raccourci. Alors, je vais le faire ici. Ce qui fait que maintenant, j'ai un fond, de même que mon contour qui est devenu un chemin qui est indépendant. Il faut que je clique sur les bonnes poignées. Alors, je peux les traiter comme des nouveaux chemins, c'est-à-dire leur attribuer à l'un et à l'autre de nouvelles couleurs de fond et de contours. Et je pourrais recommencer l'opération. Donc, si on comprend bien, diviser la notion de fond et contour et traiter tout ça comme des chemins que je peux encore une fois continuer à réinterpréter. Alors, ça peut aller très loin dans les possibilités là, comme offre le logiciel en termes de traitement des images.